Salut! Sans me comparer au Christ comme tel quel, j'ai vu des films de Jésus-Christ déjà à TV. Puis je pense que c'est biblique, j'ai pas la tenue des versets des chapitres. Vous pouvez tout de même demander à des prêtres qui connaissent les Écritures saintes, puis ils vont vous dire. Quand Satan a tenté Christ, là, 40 jours dans le désert, il avait offert les royaumes de sa monde, puis il a demandé à Christ de transférer des pierres en pain. Bon. Fait que, en réalité, c'est le pain spirituel. Quelqu'un qui se répand des viols, des agressions sexuelles, la porno, pédophilie sur terre, les drogues, la proxénète, l'escorte, l'exhibitionnisme, l'échangiste, les drogues, le sexe hors consentant de mariage, seront nourris du pain spirituel. C'est pour ça qu'on va à la messe le dimanche, on demande toujours au Père, pardonne-nous nos péchés commis, donne-nous notre pain de ce jour. Fait que quand Satan a tenté le Christ dans le désert, il a quasiment demandé au Christ de se prosterner devant lui, puis il croit comme un Dieu, parce qu'on sait dans le Testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, l'Antéchrist, il va dire qu'il est Dieu. C'est son mensonge depuis la fondation de la création des humains. Fait qu'assumant, assis dans le Christ comme tel quel, à se prosterner devant lui, puis l'adorer comme Dieu. Sauf que Christ, il a tourné en dérision, en aversion, celle-là. Il a demandé à Satan, seul t'adoreras ton Dieu, tout simplement. Bon, notre Dieu, nous autres, il est dans l'Apocalypse 14 avec des cheveux de laine blanc. Dans ce temps-là, le Christ était le Fils de Dieu, mais c'était Dieu incarné à travers de lui. Qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce que le Christ a demandé à Satan de l'adorer? Vous annoncez mauditement bien que Satan, il n'aimera jamais Dieu, là. Fait que j'allais être le Christ moi-même, je n'allais pas lancer ça à Satan comme tel quel. Seul tu m'adoreras comme un Dieu. Bon, dire, parce que même le Dieu Père Tout-Puissant n'aimera pas Satan, il va l'haïr. On le voit dans le Testament de Proverbes, chapitre 6, verset 16, il y a 7 choses que est l'Éternel, le Dieu, et même 7 qui ont en horreur. Les yeux hautaines, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang des innocents, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui s'arrêtent pour courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite les querelles entre frères et sœurs. Puis c'est exactement ce que l'Antéchrist va faire à la fin des temps. Il va persécuter les innocents et les saints. Testament de l'Apocalypse, chapitre 13, là. Puis Dieu est le mensonge. Fait que le mensonge du diable, il paraît dans le Testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Ça va se faire par la puissance de Satan à travers de l'homme impie avec toutes sortes de signes et prodigues. Puis le gars va être hautaine en plus de ça. Puis il va inciter des querelles entre frères et sœurs, entre les humains à la fin des temps. Bon. C'est l'iniquité du diable. C'est pour ça qu'il dit dans le Testament de Proverbes, le chapitre 6, verset 18, les cœurs qui méditent des projets iniques, les pieds qui s'arrêtent à courir au mal, puis l'arrivée du diable sur terre, c'est le malin, là. Bon. Fait que vous pouvez rentrer ça en conjoncture, tout simplement. Bon. Il existe des faux Christ, comme c'est le vieil Pierre du livre, qui disent qu'ils sont le Christ. Testament de Matthieu, chapitre 24, verset 5. Plusieurs viendront dire, c'est moi qui ai le Christ. Verset 23, si quelqu'un vous dit que le Christ est ici et là, t'as pas clair ainsi. Fait que c'est comme le diable, il demande d'être worshipé, ces alcooliques-là, là. Ces émissaires, ces loups voraces de Satan. Fait qu'ils prennent note, là, c'est le vieil Pierre Judith, là, jamais qu'il visionne cette vidéo-là. Mais lui, il a fait des textos, puis il a demandé au monde simplement, vous aimerez plus moi que les autres. Parce que dans les sens que j'ai, que d'autres n'ont point dans la Bible, là, au sujet du vrai Christ, là, qu'est-ce qu'il a dit, là, par prodigue de lui, là, que les chrétiens, leurs témoignages peuvent paraître presque nu devant un parent. Mais un chrétien ne saurait point haïr son père et sa mère et ses sœurs et frères, sans me dire un chrétien comme tel quel. Là, les versets du Christ, il faut aimer le Christ plus que la parenté selon les Écritures, qui est notre Créateur dans l'Apocalypse, là. 1,14 avec des cheveux de laine blanc. Fait que c'est le vieil Pierre du livre, il se crée pour Dieu, fait qu'il demande au monde simplement l'adorer plus de lui. Chose d'adoration, mais c'est un faux prophète dans le Testament de Matthieu, chapitre 24, le verset 24, de lui, là. Si vous bien ça, l'idéologie, là, même l'Antéchrist, là, il va savoir de l'adoration dans le Testament de l'Apocalypse, chapitre 12, 13. Qu'est-ce que c'est marqué dans le Testament d'un Jean 2, 15? Sans me comparer aux Dieu Père Tout-Puissant. N'aimez point ce monde, car quiconque qui aime le monde, la vaut du Père Dieu, des points en eux. Puis aller plus loin, les versets, là. Il nous parle au chef des esprits de séduction, là. Fait que ces faux Christ-là, ils n'ont pas l'amour de Dieu, mais ils demandent d'être aimés comme un Dieu. Comme l'Antéchrist, là-bas. Les mêmes principes, là. Satan, c'est le pays du manchon, selon l'Écriture. Fait que ces gars-là qui disent qu'ils sont Christ comme c'est le vieil Pierre du livre, rassurez-vous qu'ils sont utiles, ils vont se faire prendre en charge par Satan, c'est comme papa prend. Ça en est leur père. Fait que c'est le vieil Pierre du livre, s'il pense que son père dans l'Apocalypse, c'est 14 avec des cheveux de la blague, c'est mensonges qu'il répand, puis la 5000 noms de Dieu qu'il pense, mais il pas. Parce qu'il est loin des deux témoins de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 3, qui se tiennent devant le Seigneur, les autres, à l'Apocalypse 14 avec des cheveux de la blanc. Ils ne diront pas qu'ils sont le Christ des yeux, les autres, là. Est-ce que c'est si beau que non? C'est haut de la traque. Même une sœur religieuse qui a parlé que les deux témoins de l'Apocalypse, chapitre 11, s'en vanteront pas. C'est le vieil Pierre du livre s'en vante. Fait qu'il est dead wrong, là. Il est faux sur toute la ligne, celle-là. Bon.
Le gars, je pense que c'est un malade mental. Il y a des troubles psychologiques, des troubles de dyslexie d'apprenti. Je veux dire, si le testament d'un Jean de 15, c'est précis, n'aimait point sa monde, quelqu'un qui aime le monde, n'abose pas Dieu, n'est point en eux. Même la crise comme telle quelle, dans le testament de Proverbes, chapitre 6, là, verset 16, là. Qu'est-ce qu'il y a eu le plus, c'est les lèvres menteuses. Fait que nous autres, on est supposé suivre la crise. Vous prenez l'Ancien Testament d'Osée, là, chapitre 9, verset 15, là. Qu'est-ce qu'il décrète, là, lui, là? Que leur méchanceté s'est montée jusqu'à Gilgal. C'est là qu'ils ont eu une aversion. Bon. Puis, il n'y aura pas de place dans la demeure du Christ. Là, il va chasser dehors de sa maison, des bénédictions, là, lui, là. Que leur malice commis sur terre. Bon. Puis, ils les aimeraient plus. Fait que les deux témoins de l'Apocalypse, les faux Christ, comme l'Antéchrist, disent qu'ils sont Christ, ils aiment pas les autres, là. Ah, la loi biblique, c'est aime ton prochain. Aimez les celui qui vous persécute. Aimez, faites du bien à celui qui vous haït, selon l'Écriture. Là, on va tous bien commencer à tout haïr sur terre, puis on va être aimé pour, hein? On va se faire du bien. C'est quoi, là? Fait que ça laisse des mélanges psychologiques comme tel quel. Bon, Moutou, là, je suis trahir le monde. Regardez l'Antéchrist dans le Testament de l'Apocalypse, chapitre 17, verset 16, vous voyez la grande prostituée. Mais l'Écriture sainte est d'accord, faites du bien à celui que vous haït. C'est que la grande prostituée, il faudrait qu'elle fasse du bien à l'Antéchrist, mais lui, il ne fera pas du bien à elle. Il va y rendre la mal, là, vois-tu? Mais elle n'est pas innocente, elle est ignorante, c'est pas pareil. Bon. C'est l'esprit de Satan à travers les deux. Là, quand ils disent l'Antéchrist va sortir sur lui-même dans le testament de Daniel, je ne comprends pas tout à fait clair et précis, mais qui lutte contre la grande prostituée, c'est Satan à travers la grande prostituée. Son esprit d'immondice, regardez le testament de 2 Thessaloniciens, le chapitre quoi, là? 9, ça va se faire par la puissance de Satan à travers de l'homme épais avec toutes sortes de signes mensongers. Puis l'Ancien Testament d'Ézéchiel, chapitre 16, 22, va faire de la prostitution d'abomination. Allez-vous dans le testament de l'Apocalypse, là. Chapitre 17 au 18, verset 3, là, la puissance de son luxe, là, celle de l'Antéchrist, puis elle, là, la grande Babylone décrit dans le testament de l'Apocalypse, chapitre 17. Là. Bon. Il s'en vient contre elle, là, parce qu'elle se prostitue, mais il n'est pas mieux, il va en faire de la prostitution. Si le Christ, dans le testament là, de Matthieu, testament de l'Apocalypse, chapitre 18, verset 8, qui va juger la grande prostituée, lui, il a droite, parce qu'il n'est pas là pour commettre des fornications, de la prostitution avec des femmes. Fait qu'il va anéantir l'Antéchrist pour ça, parce qu'il se prostitue lui-même. C'est marqué dans l'Ancien Testament d'Ézéchiel, je pense pas loin du chapitre 16, verset 30 ou 60, qui va détruire les maisons de ses prostitutions à lui, là. Par le Nouveau Testament de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, là, je pense dans le verset 6 et 7 ou 8, là, qui va détruire la bête, l'Antéchrist, l'homme impie, là, par le souffle de sa bouche. Fait que c'est lui qui va prendre le take-over. Bon. C'est qui cet homme-là, le type Christ, le Seigneur, lui qui est puissant, qui l'a jugé, la grande prostituée? Regardez cette photo. Ça, c'est l'homme aigre, là, dans le testament de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 14, figure messianique. L'Apocalypse, chapitre 11, verset 6, qui a le pouvoir de fermer les ciels, puis il a commencé. C'est deux prophètes qui vont prophétiser aux périodes de leur 3 ans et demi, là. Puis allez-vous dans l'Ancien Testament, Michée, chapitre 2, verset quoi, là? 11, il va prophétiser sa boisson forte sur le vin, là, fort, là, lui, là. Et ceux qui courent après le vin, qui débitent les mensonges. Fait que les faux Christ, l'aspect de la mondialisation, qui ne sont pas répartis, c'est le mensonge. C'est qu'est-ce qui mensonge les lois de Dieu, ça me compare à Dieu. Bon, le monde va être frappé d'étourdissement, la coupe de la chaleur à la fin, puis la coupe de tremblement, puis incluant les faux Christ qui disent qu'ils sont Christ, comme c'est le puis à Durif. Bon, je vais boire sa boisson forte, le Christ comme tel quel. Puis allez-vous dans l'Apocalypse, c'est lui, le chapitre 17-18, au chapitre de la grande prostituée, les ceux qui vont en saisir, commettre des fornications avec, ils vont boire le vin de sa fureur et elle. Son vin est fort. Sa fureur, sa colère, le caractère abominable de la grande prostituée. Pourquoi? À cause du passage biblique de l'Ancien Testament d'Osée 9-10, comme leur idole infâme sont devenus abominables comme leur objet d'amour. La colère, bon, la fausse amour, puis l'Antéchrist, il va se rendre là, lui, tout. Bon. Fait que les ceux qui vont payer la grande prostituée, coucher avec, on va faire la belle façon. Puis tout, demander, on va passer les folles. Elle va devenir furieuse. En colère contre ces gars-là. C'est qui est là? Bon, puis l'Antéchrist, lui, tout. Bon, c'est précis, c'est ça qui va faire sortir le caractère abominable, pour que le monde comprenne que le testament d'Osée, il est bien réel, de se répondre pour acheter la joie du Christ. Dans le testament ancien d'Osée, je pense dans le chapitre 6 ou 7 ou 8, là, je pense dans le verset 3, le Seigneur va changer leur gloire en ignominie. C'est deux témoins de l'Apocalypse, chapitre 11. Mais que ça arrive, cela, rassurez-vous que le monde ne sont pas les pensées des mercenaires. Ils vont tous venir abominables. Regardez devant vous, là, de plus en plus, comment est-ce qu'il y a des crises abominables qui se font sur terre. Les saints se font abominables, s'il y a des désarrois, là, le monde ne soit pas content. Mais le monde de ce monde, avec l'aspect de la mondialisation que j'ai nommé, les violeurs, les agresseurs, les PD sur terre, la drogue, la proxénète, polygamie, gay, lesbienne, le transgenre, le sexe sans consentement de mariage, la théorie, s'ils se font amour de ça, ben, ça devient abominable comme l'objet d'amour. Ils vont prétendre qu'il y a une fierté, la fierté gay, lesbienne, mais garde. Non, il n'y a pas de fierté du Christ, les autres non plus. Rassurez-vous, ils sont mieux d'apprendre avant que